Chers amis arnésiens, l'École des consommateurs a choisi de poser ses caméras au Centre communal d'action sociale pour réaliser son premier reportage citoyen. L'objectif de ces émissions sera de vous faire connaître nos institutions, la commune, le département, la région, par l'œil de ses administrés, de ses usagers. Nous, participants de l'École des consommateurs, sommes tous des Arnésiens, des usagers, et nous souhaitons vous faire découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre. Aujourd'hui, nous avons pris rendez-vous avec Madame Régine Oudjani, la directrice de cet établissement. Nous allons lui poser quelques questions afin de découvrir les différentes facettes du CCAS, et notamment ses missions et ses projets. Bonjour Madame Oudjani, pouvez-vous vous présenter brièvement? Donc Régine Oudjani, j'occupe le poste de directrice du CCAS depuis le 1er novembre 2013, donc j'ai ce plaisir. Auparavant, j'ai travaillé plus de 15 ans dans le secteur de l'insertion sociale et professionnelle dans divers établissements. Maintenant, nous allons entrer dans le vif sujet. Pouvez-vous nous expliquer les missions et nous dévoiler les grands projets du Centre communal d'action sociale de Arnes? Donc les missions d'un centre communal d'action sociale est d'aider, conseiller, orienter, guider toute personne en difficulté d'ordre social. Je dis bien toute personne, et ce, quel que soit son âge et son statut social. Cet établissement est ouvert à tout public. Donc, nos missions, nous animons, je dirais, une action générale de prévention, mais également de développement social au sein de la commune. Vous m'avez posé une deuxième question, tout de suite après, qui sont les projets du CCAS. Oui. Les projets du CCAS, aujourd'hui, toute mon équipe, puisque je ne suis pas toute seule, à ce jour, donc j'ai le plaisir de travailler avec une équipe. J'ai à peu près 10 agents qui font partie de mon équipe. Grâce à cette équipe, aujourd'hui, nous portons une réflexion sur les besoins et les attentes de nos usagers. Donc les grands projets, nous sommes toujours en réflexion, bien évidemment. Un grand projet nous tient à cœur là aujourd'hui, c'est la création d'une maison ouverte, d'un établissement public où toute personne intéressée, tant par un projet, tant pour mettre en place une action, en situation d'isolement, pourra donc adhérer à cette maison ouverte. Alors, j'aime pas le terme maison parce que c'est pas le terme qui sera retenu. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment le grand projet, c'est de pouvoir mettre en place un établissement ouvert à tous les usagers. Et bien entendu, tout ça n'est pas venu par le plus grand des hasards, c'est parce que bon nombre d'usagers nous demandent un lieu, un établissement, un endroit où ils pourraient se retrouver. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir sur notre commune une salle des fêtes, des salles de sport, mais pas un endroit identifié où tout à chacun pourrait s'y reconnaître. Il faut être vraiment, se projeter vraiment dans une maison réelle, telle qu'on l'envisage, telle qu'elle peut être chez nous, telle qu'on pourrait en rêver, et que cette maison répond à tous les besoins. Si vous avez, par exemple, besoin de réparer votre vélo, mais vous ne savez pas le faire, mais il y a peut-être quelqu'un dans Arnes qui pourrait très très bien réparer votre vélo. Nous mettrons en place un garage à vélo. Vous pouvez, ou vous avez peut-être, ou plusieurs personnes sur Arnes, des compétences dans la couture. Ce qui permettrait certainement, de transmettre vos savoirs, mais également de développer peut-être des ateliers couture. Ça peut être aussi un endroit, une salle de lecture, ça peut être aussi une salle de réunion, ça peut être tout simplement j'ai envie pour mon quartier ou j'ai envie par rapport à des enfants ou par rapport à des personnes isolées de vous préparer un repas en toute convivialité. Voilà, ça peut être aussi un endroit. Le but toujours c'est de créer du lien. Il faut toujours penser au lien social, c'est très très important. Voilà, ça c'est un des grands projets. Après il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que toute l'équipe est toujours en réflexion, tout le temps en réflexion. On ne serait pas un centre communal d'action sociale si on n'était pas tout le temps en réflexion.
hein. Quels sont aujourd'hui les besoins? Mon grand souci, c'est comment pouvoir absolument associer tous les usagers à notre centre communal d'action sociale. Voilà. Parce que la définition du centre communal d'action sociale, c'est social. Donc les personnes pensent qu'à partir du moment où elles n'ont pas de problème d'ordre social, elles n'ont pas d'intérêt de s'y rapprocher. Eh bien, c'est un tort. Venez nous voir. Je vous remercie pour ces explications. Maintenant, nous voudrions nous intéresser à votre fonction de directrice et voir avec vous quels sont les aspects positifs et négatifs de votre métier. Les aspects positifs d'un poste tel que le mien, c'est d'être sur le terrain, c'est d'avoir une équipe soudée, c'est de mettre des projets en place, c'est que les membres du conseil d'administration et le président, qui est donc monsieur le maire, s'associent et nous écoutent puisque nous sommes directement sur le terrain. C'est pouvoir travailler aussi en lien avec les services de la mairie également. C'est pouvoir développer des actions. C'est pouvoir aussi rendre des comptes rendus. Ils peuvent être aussi positifs ou négatifs parce qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose pour que tel projet ne fonctionne pas. C'est jamais être dans le jugement de valeur, c'est toujours être dans l'accompagnement. Hein, j'insiste bien, dans l'accompagnement des personnes en difficulté. C'est de travailler avec ces professionnels ici, au Centre communal d'action sociale. C'est de développer ce service public, parce qu'il existe, messieurs, dames, un service public qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Nous sommes au service des personnes et il existe. Oui. Voilà. Donc ça, c'est tous les aspects positifs d'un centre communal d'action sociale. Alors je dis bien le soutien également des membres du conseil d'administration, hein, puisque bien évidemment, sans la validation des membres du conseil d'administration, nous ne pourrions pas continuer en ce sens et ces services ne pourraient pas exister. J'insiste bien sur les services du CCAS. Nous avons un service accueil. Dans ce service accueil, on informe, on fait l'accès aux droits sociaux. Nous avons un service Car Senior également, qui permet à des personnes âgées de bénéficier d'un moyen de transport. Et ce, quelle qu'en soit leur raison. Ça peut être aussi bien pour un déplacement médical, pour aller voir une amie, pour sortir même dans un restaurant. Voilà. Donc ce service est à leur disposition. Inhérent aux personnes âgées, nous avons aussi des séances, des ateliers de sophrologie, des ateliers socio-esthétiques, des ateliers informatiques, des ateliers de gym douce que nous mettons en place uniquement pour les personnes seniors, le bel âge, comme dirait Madame Boss, notre déléguée à l'action sociale. Vient s'ajouter un grand noyau dans ces CAS souvent méconnus, l'animation sociale de proximité, piloté par David Jaziak. Gros morceau du CCAS, toujours en réflexion, tout le temps. Vient après s'attacher des agents qui travaillent dans l'aide sociale facultative. Bon nombre d'Arnésiens ont pu en bénéficier pour réguler pas mal de problèmes. Vient tout de suite après l'aide sociale légale. S'ensuit le service logement. Voilà, autant de personnes au service d'autres personnes. Voilà, tout ça, ce sont les aspects positifs. Les aspects négatifs, je dirais, c'est tout ce qu'on n'a pas encore mis en place. C'est toute notre réflexion aussi, et on n'a pas forcément les aboutissements, ou on n'a pas forcément trouvé, là aujourd'hui, le partenaire, le financeur qui pourra nous accompagner. Voilà. Merci pour votre franchise. J'aimerais vous poser cette question qui touche la philosophie du travail social. Peut-on dire que le travail et les actions menées par le CCAS soient un combat permanent pour vous et votre équipe? Ce n'est pas un combat, c'est une réflexion permanente. Réflexion permanente. Le problème social est itinérant dans le temps. Un problème social d'aujourd'hui ne sera pas celui dans 10 ans. Et celui d'il y a 10 ans n'est pas celui d'aujourd'hui. Donc ça doit être une réflexion permanente. Le combat vient par la réflexion. Voilà. D'accord. Merci pour votre analyse. Ces explications sont importantes pour les habitants de Herne. Nous allons aborder l'actualité. D'ailleurs, pour vous, dans le monde, dans notre société actuelle, quels sont les sujets qui vous touchent, qui vous interpellent? La guerre, les guerres,
et ses conséquences et l'immigration importante de certains pays d'Afrique, enfin de certains Africains vers l'Europe. Ça me touche énormément. Énormément. Ça m'inquiète. Merci pour votre analyse. Maintenant, je souhaiterais discuter de l'école des consommateurs. D'où ma question. Est-ce que pour vous, ce dispositif a toute sa place dans une commune comme Arnes? Il a plus que sa place. Je dirais que sans vous, sans l'école des consommateurs, on n'est rien. Et il faut des tuteurs comme vous l'êtes, des représentants comme vous l'êtes, pour mener toutes ces actions à bien. Merci. Sachez que ça fait maintenant plus de 15 ans que je réponds à des appels à projets, toujours dans cette réflexion. Vous êtes vous-même porteur de projets et que vous menez sans formation. Donc. Merci. Pour clore ce premier reportage, je souhaiterais que vous nous donniez votre vision sur l'école des consommateurs d'ici quelques années. Ma vision de l'école des consommateurs, j'aimerais que cette école des consommateurs puisse vraiment s'aguerrir de beaucoup plus d'adhérents. Oui. Et ma vision en est peut-être utopique, mais j'ai une vision où, par le CCAS, vous allez tout à chacun et tout à chacune pouvoir vous détacher de cette école des consommateurs, vous former en association, oui. Et pouvoir vous-même, après, vraiment accueillir des nouveaux membres de l'école des consommateurs dans vos associations. Il y a un projet qui nous tient également à cœur. Je rebondis sur une des questions par laquelle vous m'avez interpellée. C'est un projet que nous mènerons de toute façon, c'est de créer une coopérative solidaire. Enlever l'école des consommateurs ici, aujourd'hui, au sein du CCAS, c'est comme si on m'enlevait des agents du CCAS. Enfin, voilà, vous faites partie inhérente du CCAS. Le CCAS, quelque part, voilà, vous êtes chez vous, quoi. Merci. Madame Oudjani, je vous remercie de m'avoir accueilli dans les locaux du CCAS et de m'avoir accordé un peu de votre précieux temps pour répondre à nos questions. Nous espérons que vos réponses éclaireront nos concitoyens arnésiens sur le fonctionnement du CCAS. Dans notre prochaine émission, nous rencontrerons Madame Annick Witkowski, adjointe au maire chargée de l'action sociale, des solidarités et du logement.